actu vu par les entrepreneurs, aujourd'hui un peu exceptionnel, puisque c'est le jeudi habituel, aujourd'hui c'est les médias. Normalement, mais ce sera demain, jeudi. Bon, si vous y retrouvez, tant mieux. Ça va, vous y retrouvez, vous, là? Moi, ça va très bien. Merci, Pascal. Bonsoir. Je vous présente Laure Gérard, qui sera avec moi pour interroger deux entrepreneurs sur leur regard, notamment sur l'actualité du moment. À mes côtés, Stéphane Carré, bonjour. Bonsoir. Vous êtes dirigeant de GDE Recyclage, GDE? Tout à fait. Guy Dauphin Environnement, qui se trouve en zone industrielle sud au Mans. Très bien. Voilà. À vos côtés, David Thibault. Bonsoir. Vous, c'est ABC Taxi, mais c'est pas ABC les lettres? Non, BC, puisque je suis de BC-sur-Bray, donc... Voilà, jeu de mots, Maître Capello, quoi, en quelque sorte. C'est ça, absolument. Bon, question rituelle pour commencer. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces derniers jours ou de ces dernières semaines, l'un après l'autre? On commence par vous? Oui, tout à fait. Bah, moi, écoutez, ce qui m'a marqué le plus dernièrement, c'est le site Goodyear qui se trouve donc dans la région d'Amiens, où là, effectivement, on nous parle d'une fermeture de site qui sera envisagée dans les 2014 environ. Environ 1200 salariés, je crois, qui vont se retrouver sans emploi. On nous parle d'une région où, visiblement, le taux de chômage est déjà relativement important, plus 10% par rapport à ce qui se fait au niveau national. Donc, quand on voit un petit peu ce qui se passe dans les domaines économiques, surtout liés à l'automobile, c'est vrai que c'est pas rassurant. Et nous, on le voit un petit peu dans le domaine de l'industrie automobile, où effectivement, on sent quand même une petite baisse au niveau de l'économie. Alors quel est le jugement que vous portez sur effectivement cette fermeture de site? Vous considérez qu'elle est justifiée ou non? Parce que c'est vrai qu'il est dit que l'entreprise Goodyear, elle, n'a pas trop de soucis à se faire pour sa rentabilité. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les éléments pour pouvoir juger cette fermeture de site. Ça aura des conséquences économiques sur la région. Maintenant, on sait que vous avez l'usine Dunlop qui se trouve juste à côté et qui, elle, visiblement, n'a pas prévu de restriction d'emploi ou de fermeture. Bon. Voilà. Monsieur Thibault, même question? Mais en fait, ça sera plus court. En fait, pour ma part, ce qui me concerne, c'est que je suis un peu interloqué par les difficultés financières que peut rencontrer le club du Mans FC. Très bien. Vous êtes un passionné de foot? Passionné de football, oui. Bon, et alors vous êtes prêt à mettre à la poche pour renflouer? Alors, je suis déjà partenaire, donc à ma manière, je participe aux finances du club. Et vous pensez, parce que bon là les collectivités sont impliquées dans l'affaire, la ville du Mans s'est positionnée en rachetant les bâtiments. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet investissement des collectivités d'un côté, peut-être du commun des mortels de l'autre, et puis les entreprises? Écoutez, pour ma part, je pense que le club du Mans FC, c'est une vitrine et pour la ville du Mans et pour le département. Et alors, mon avis, je pense qu'il importe peu, mais je crois évident et primordial d'avoir un club sur la ville du Mans à haut niveau. Et je pense que si les collectivités pouvaient faire le nécessaire pour garder ce bel outil de travail, cette belle vitrine qu'a le département et la ville du Mans, je pense que ça serait vraiment intéressant. Oui. On peut voir que leur regard sur l'actualité montre qu'on est dans une période de crise, effectivement, puisqu'on parle de fermeture de sites, on parle de crise financière, malgré tout, dans un club sportif d'importance. Vous deux, vous êtes des exemples de réussite, quand même, à deux échelles différentes. Vous êtes taxi, oui, à haut niveau de service, une petite entreprise, puisque vous êtes, a priori, seul dans votre taxi, vous êtes à la tête d'une grande entreprise qui a plus de 1000 salariés, c'est ça, sur le territoire français. La réussite, votre réussite, c'est parce que vous avez risqué en innovant quelque part, en cette période aussi de crise? Alors, en ce qui me concerne, moi je ne suis pas responsable du groupe à hauteur nationale, je suis le responsable du site sur Le Mans, donc c'est environ 30 salariés, mais effectivement notre groupe est un groupe qui est parti donc d'une entreprise familiale dans la région de Caen, en Normandie, et effectivement ils ont su développer
cette entreprise pour devenir un groupe aujourd'hui qui est le numéro 2 en France dans le domaine du recyclage et qui est aujourd'hui très puissant. Ouais. Par acquisition successive. Hein. Par acquisition successive. C'était Grévran. Voilà, tout à fait. Sur Le Mans, c'était Grévrévran, et Grévrévran donc, a été racheté dans les années 2000. Alors la question de l'or était effectivement comment se battre et réussir en temps de crise. Vous êtes sur un créneau porteur, incontestablement. On sait que les besoins sont absolument énormes en matière de recyclage. On sait qu'il y a encore des possibilités. Il y a un gisement colossal. Donc pour vous distinguer par rapport aux autres et réussir, la question était, c'est l'innovation, je le suppose. Tout à fait, c'est vrai qu'il faut toujours innover. C'est pas parce qu'on est sur un secteur qui est porteur ou il y a un domaine d'activité qui est important, il faut sans arrêt se battre sur toutes les affaires et effectivement trouver des idées d'innovation pour avoir une prestation irréprochable par rapport à nos clients fournisseurs. La prestation irréprochable, c'est votre credo aussi. Un taxi à haut niveau de service, c'est bien cela en fait que vous proposez. Complètement. C'est quoi la définition du taxi au niveau de service ? Alors, pour me différencier, lorsque j'ai créé mon entreprise, tout est simple, il fallait que je trouve un créneau qui soit supérieur à celui de mes confrères, puisque qu'est-ce qui ressemble plus à un taxi qu'un autre taxi. Et l'idée était d'avoir un service et une prestation de qualité, de très grande qualité, qui s'apparente un peu à ce qu'on voit dans les grandes villes, à savoir les taxis de maître, les voitures de maître, pardon. Et c'est ce que je voulais, un service aux entreprises. Et même en milieu rural. Parce qu'en l'occurrence, vous êtes en milieu rural. Oui, puisque ma création, en fait, c'est faite sur Bessay-sur-Bray. Mais la définition d'un taxi, c'est pouvoir se déplacer partout. Et donc, je me déplace effectivement sur toute la Sarthe pour rejoindre après les aéroports selon les demandes des clients, aéroports, gares, etc. Et donc vous distinguez, vous avez en quelque sorte analysé, mais j'imagine que c'est la même chose pour une grande entreprise, les besoins et les attentes des clients pour répondre correctement à ce qu'ils souhaitent acheter, mettre en œuvre, etc. Comment vous avez procédé, comment vous procédez tous les jours pour vous mettre à jour en quelque sorte? Il faut sans arrêt effectivement trouver des idées d'innovation par rapport à la prestation qu'on pourrait avoir chez nos fournisseurs, donc des idées de développement sur du matériel qu'on leur met en place pour si vous voulez, nous on est dans le domaine du recyclage, donc pour le tri des déchets soit facile pour D'ailleurs, vous recyclez quoi concrètement? Vous recyclez tout, c'est ça en fait l'idée? Alors sur le site du Mans, nous avons effectivement une activité qui est relativement large, où nous avons une partie ferreux non ferreux et une partie papier carton plastique avec accessoirement bois et déchets industriels. Voilà. Est-ce que vous me confirmez que le gisement est loin d'être épuisé, puisque aujourd'hui on traite quoi, 30% on recycle combien, 30% des déchets? Oui, ça évolue quand même, donc on est sur du 30-35% au jour d'aujourd'hui, oui. Bon, ça veut dire que vos perspectives d'avenir sont mais ça monte en puissance, oui, exactement, bon. Tout à fait. Vous embauchez? Bien évidemment. Donc il suffit simplement de s'adresser à vous. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est facile de trouver en ce moment des gens? Parce que le paradoxe, quelquefois, c'est qu'on nous dit que même dans cette période de crise, on a du mal à trouver des... Il est vrai que dans notre domaine d'activité, les gens sont formés sur le terrain, puisque au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'école de formation dans le domaine du recyclage. Donc c'est vrai que les gens apprennent le métier sur le terrain, quoi. Une question pour terminer. Vous avez tellement aimé créer votre entreprise que vous avez décidé d'accompagner un dispositif, c'est ça, de jeunes créateurs d'entreprise? Complètement. Donc en fait, c'est un dispositif qui est né donc de 3 personnes, Nicolas Tachot, Mélanie Kerkhoff et Fabrice Aubergier. Et lorsqu'ils m'ont présenté le projet, à moi et à plusieurs autres jeunes chefs d'entreprise, j'ai adhéré tout de suite, puisque en fait l'idée, c'est d'être un réseau passerelle lorsqu'on est jeune créateur d'entreprise avec un minimum d'expérience naturellement, et les réseaux et les organisations déjà existantes telles que le MEDEF-SART ou la CCI, le SART Développement, etc. Carrefour Entreprise aussi. Carrefour Entreprise, oui, naturellement. Donc j'ai été séduit vraiment par l'idée et donc voilà, en fait, cette association est en cours de montage et devrait bientôt voir le jour. Vous viendrez nous la présenter quand elle sera prête. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci Laure. Merci. Et à très bientôt.